Bonjour et bienvenue à ce cours d'ostéopathie sur les émotions. C'est un sujet qui est peu traité en ostéopathie. On a eu les spasmes endocrâniens, il y a eu différentes approches. Ce que je vous propose à travers ce séminaire, c'est une approche basée sur les découvertes des dernières 20 dernières années en neurosciences, particulièrement les travaux de corps qui ont montré aux États-Unis, il y a 20 ans, que plus de 70 à 80% des raisons de consultation en milieu médical sont dues à des stress, des émotions qui vont se biologiser, qui vont se somatiser dans le corps. Suite à ces travaux, on a pu se rendre compte avec les travaux du professeur Hahnemann et du professeur Hammer que, que ce soit en fait en homéopathie ou en neurologie, que les émotions vont d'abord, tout stress en fait va d'abord être traité au niveau du cerveau quand c'est un stress cognitif et le cerveau va tâcher d'essayer de le résoudre, de trouver des propositions qui sont salutaires pour la santé. Si ça ne fonctionne pas, si le stress n'a pas la capacité d'être géré, il va être amorti par le corps, par le système neurovégétatif, c'est-à-dire par des organes. Avec le temps, de nombreuses recherches ont montré que certains organes pouvaient absorber certains types de stress. Par exemple, le foie, un organe qui fait plus de 500 opérations dans le corps, a une tendance à s'occuper essentiellement du tissu conjonctif, donc des fameux fascias pour l'ostéopathie, mais aussi des muscles, des tendons, des ligaments, et il confère au corps une puissance musculaire, une puissance tissulaire, une efficacité. Et on se rend compte que tous les stress d'impuissance vont déclencher une hyperactivité hépatique. Donc on va avoir un foie qui va s'enflammer, qui va grossir ou qui va être dur et rétracté. Il y a plusieurs types de réponses au niveau hépatique selon l'intensité du stress. Mais ce que l'on va avoir, c'est une suractivité hépatique jusqu'à un certain niveau, un point de rupture où le foie va se mettre à décharger dans des nerfs périphériques qui ont été très bien décrits par le docteur Jean Bossy et qui finalement, en fait, on se rend compte qu'il y a des nerfs périphériques qui sont organisés en forme de corolle à la périphérie de la peau et qui sont en parfaite coïncidence avec les points d'acupuncture. Ces nerfs, quand ils vont être mis en tension, vont rétracter des fascias et vont rétracter en réalité des chaînes musculaires qui suivent justement ces fameux méridiens d'acupuncture. Donc on va avoir des attitudes posturales qui vont pouvoir créer après des problèmes, des lombalgies, toutes sortes d'inflammations articulaires et des dysfonctions en fait à la fois du système locomoteur, mais éventuellement d'autres organes. Quand on a une torsion du bassin, on peut avoir des affections de la vessie, de la prostate, gynécologiques et autres. Donc, fort de ces découvertes, système nerveux central, système nerveux neurovégétatif, système nerveux périphérique, on voit qu'il y a un chemin. Et ce chemin, on peut aller le rencontrer à l'aide de la chaîne centrale. Et à travers la chaîne centrale, on sait que la chaîne centrale s'enroule autour du pancréas. Et on va pouvoir aller tester à quel endroit se situent ces décharges périphériques, trouver les nerfs périphériques et en trouver aussi son sens. Les travaux du docteur Athias nous ont donné énormément de compréhension. Les travaux aussi de recherche en médecine chinoise ancestrale nous montrent aussi que pour chaque point, en fait, il y a un sens cognitif que les anciens connaissaient, qui a été redécouvert par la médecine moderne à travers, par exemple, le docteur Athias, et qui font énormément de sens. C'est encore en statut de recherche, mais vous allez voir qu'en dialoguant avec vos patients, en simplement nommant certaines possibilités, vous allez être étonné du nombre de problématiques que les gens vont reconnaître et vont pouvoir conscientiser et travailler, pouvoir gérer finalement le stress qu'ils ont enfoui dans leur corps et finalement avoir un résultat beaucoup plus durable dans le temps que simplement libérer la structure en espérant que la fonction redevienne normale. Donc c'est ce travail en fait sur les émotions et le corps que je vous propose durant ce séminaire. Bien sûr, on va aller un petit peu plus profond dans la compréhension de pourquoi un organe a tendance à prendre tel ou tel type de stress. La compréhension de l'embryologie du développement de chaque organe est extrêmement parlante. Et d'autre part, on va se rendre compte qu'on a une typologie
on a des organes qui sont plus forts que d'autres, qui viennent justement de ce que nous-mêmes on a dû vivre en vie prénatale, avec les lois de l'épigénétique, pour absorber les stress de notre maman, pour absorber les stress de notre famille, en fonction de notre lignée, de notre position. On se rend compte qu'on absorbe toute une série de stress qui vont nous permettre d'apprendre certaines particularités de notre être. Mais plus beau que tout cela, ce que j'aimerais vous inviter à découvrir, c'est la force du caractère d'une personne qui peut finalement apprendre à développer la santé de son corps, et en développant cette santé, finalement sans même s'intéresser à la pathologie, va pouvoir, grâce au signal d'appel de tel ou tel organe, aller travailler l'harmonie avec cet organe. À quoi sert cet organe? Comment est-ce qu'il peut le pratiquer dans sa vie? À travers des mouvements, une hygiène, éventuellement certains produits naturels, certaines techniques ostéopathiques que nous, bien sûr, on va pratiquer, mais on va pouvoir aussi donner une éducation à nos patients pour qu'ils puissent prendre en charge ce que leur corps leur propose pour s'affranchir d'un asservissement à un mode de survie et passer dans la vie de leur corps, l'expression de tout leur potentiel. Voilà un peu ce cheminement auquel je vous invite durant ces quelques jours et je vous dis à très bientôt.